Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup avec un tome de Noël trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce tome 11 de la série des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluke. Meurtre et pudding de Noël. Et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que j'aime cette série de Cozy Mystery, c'est un vrai régal. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille vraiment de la lire dans l'ordre, mais sachez en tout cas que Anna Svensson, elle est pâtissière, elle fait des gâteaux et les recettes se retrouvent entre des chapitres, du style, dans un chapitre, elle parle d'une recette, qu'elle est en train de tester, etc. Et ah ouais, c'est trop bon. Et puis, à la fin du chapitre, on a la recette, puis on débute un autre chapitre. Moi, qui suis pas très cuisine du tout, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de pages que prévu dans le livre, puisque beaucoup de chapitres sont entrecoupés de recettes. C'est moins le cas dans la fin, parce que on est dans le dénouement, donc voilà, il y a moins de recettes à partager. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de recettes dans ce livre, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de pages que prévu, donc ça se lit plus vite quelque part. Mais j'aurais bien aimé plus de pages en fait. Le livre il est passé très vite, voilà, c'était bizarre. Et puis en plus la fin s'arrête sur une envie incroyable de lire la suite qui sera disponible en février si on en croit ce petit marque-page. Donc c'était un régal pour moi de retrouver les personnages sans mauvais jeu de mots. La construction elle était très chouette parce qu'en fait on débute avec un chapitre où la personne qui doit mourir meurt. En résumé. Et puis après, dans le chapitre 2, on se situe un moment avant. Et puis on va avancer jusqu'à ce fameux meurtre. Donc en fait, on sait qu'il va mourir, donc ça c'est pas grave. Mais derrière, ça nous permet de tenir parce que le meurtre arrive tardivement. Ça se trouve, j'ai déjà entendu des auteurs dire, je sais plus qui, j'avais dit à quelqu'un, le premier chapitre, c'est peut-être pas Barbara Abel. J'avais dit, la construction, elle est dingue, le premier chapitre, il est incroyable. Et l'auteur m'avait répondu en me disant, ah, bah merci, parce que je l'ai vraiment ajouté à la fin, le livre était déjà quasiment terminé, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça. Donc ça se trouve, c'est possible, hein, ça se trouve, on lui a dit, non mais c'est un petit peu lent avant que ça arrive, c'est possible de mettre le meurtre en premier. Voilà, ça change tout, vraiment ça change tout, parce que du coup, on patiente. Et on voit les choses différemment en fait, on se dit bah alors il va mourir, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il a fait, et puis qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin voilà. Donc j'ai passé un très bon moment, cette série je ne m'en lasse pas du tout, c'est vraiment un régal, c'est trop bien, voilà, c'est trop bien, un 11e tome à la hauteur des précédents et puis très hâte de découvrir les suivants.